Le dangereux chef terroriste Assimi Koufa Agali Goïta, je vous disais que clandestinement, il avait quitté le Mali le dimanche 14 juin 2026. Aux alentours de 6 heures du soir, il s'est caché pour aller en Russie, pour aller demander pardon. Parce que même avant-hier, devant le Sénat, ce que je vous disais, les Américains ont reconnu, un général de l'Afrique a dit que le Mali, la capitale, risque de tomber plus tôt que prévu. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Assimi Koufa Agali Goïta était allé en catimini en Russie. Et il est parti, l'avion qu'il a utilisé, c'était un Tupolev 154-M de l'armée russe. Et l'immatriculation de l'avion, c'était RA-85123. Et l'avion était escorté par 2 Sukhoi Su-24 d'Africa Corps. Assimi, je te donne ces détails-là pour te dire, si tu veux, là, je peux encore retracer le vol aérien pour te donner tous les détails. Il faut beaucoup te méfier. C'est tout ce que je vais te dire pour l'instant. Mais c'est une honte pour vous qui disent que c'est par vous que l'Afrique sera libérée. Un pays comme le Mali qui n'a même plus un avion présidentiel au nom du pays qu'on appelle le Mali sur la planète Terre. Vous êtes obligé de voyager dans les tacos des Russes. Et ça, c'est vous qui allez libérer l'Afrique alors que vous n'êtes même pas capable d'assurer votre propre dignité au quotidien. Le troisième sujet ici est très simple. On va vous parler du Burkina Faso. Et ce dont il est question ici, ce n'est pas moi qui vais parler, mais ça sera quelqu'un qui est de l'AES. Et aujourd'hui, les gens de l'AES sont en train de découvrir l'échec qui est devenu aujourd'hui leur quotidien. Et surtout, sont en train de découvrir les limites de la propagande. Écoutons ici ce message. Ibrahim Traoré, tu nous dis nous sommes en guerre. En guerre contre qui? Contre qui? Contre les djihadistes? Et ils gagnent du terrain. 40% du Burkina sous leur contrôle. Tes soldats reculent. Tes milices massacrent des civils. Tu perds. Contre la France, elle est partie. Et alors le terrorisme explose. L'économie s'effondre. Tu as échangé un problème contre un désastre. Contre la Côte d'Ivoire, tu les insultes tous les jours. Mais tu sais combien de Burkinabés vivent là-bas? Combien de Burkinabés fuient le Burkina pour aller s'installer en Côte d'Ivoire à cause de la guerre? Des millions. Il y a plus de 2 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire et qui continuent encore. Des frères, des sœurs, des pères, des mères qui fuient la misère que tu as créée, que tu continues. Au lieu de les protéger, tu les méprises. Au lieu de bâtir, tu divises. Non, Ibrahim Traoré, tu n'es pas en guerre. Tu es en délire. La guerre, c'est quand un pays attaque un autre. Toi, tu tues ton propre peuple. Regarde ces villages oubliés. Pas d'école, pas d'hôpital, pas de justice, pas de travail. Rien. Juste la faim, juste la colère, juste l'abandon. Et après, tu t'étonnes que des jeunes prennent les armes. Bien sûr qu'ils le font. Quand un État vous abandonne, quand un gouvernement vous méprise, quand un chef vous trahit, la révolte est la seule ici. Mais ne viens pas nous dire c'est une guerre. Ce n'est pas une guerre, c'est un crime, c'est un échec, c'est ta faute. Tu parles d'éradiquer le terrorisme, mais en réalité, tu éradiques des ethnies entières, des communautés traquées, massacrées, brûlées vifs. Et c'est ça ta solution? Exterminer pour régner? Sankara, lui, n'était pas comme ça. Sankara, lui, unissait. Toi, tu divises. Sankara, lui, éduquait. Toi, tu désoscalarises. Sankara, lui, soignait. Toi, tu affames. Ne viens pas me parler de Sankara. Sankara, c'était un visionnaire. Toi, tu es un opportuniste. Sankara, c'était un bâtisseur. Toi, tu es un destructeur. Sankara, il a laissé un héritage. Toi, tu laisseras un désert. Tu dis que tu sauves l'Afrique. Quelle Afrique, Ibrahim Traoré? Celle où les enfants meurent de faim? Celle où les mères pleurent leurs fils massacrés? Celle où les pères fuient leur propre pays? Non, tu ne sauves rien, tu détruis tout.
Et ces djihadistes que tu combats, ce sont des Burkinabés avant d'être des terroristes. Des fils de ce pays, poussés dans les bras de la violence, par la misère, l'abandon, la rage. Tu ne peux pas gagner une guerre contre ton propre peuple, parce qu'il n'y a pas de guerre contre son propre peuple. Il y a une population frustrée, abandonnée, humiliée. Tu accuses la France, tu accuses l'Occident, tu accuses tout le monde, sauf toi. Tu accuses Ibrahim Traoré, c'est toi, et pas seulement toi. Tous les politiciens avant toi aussi. Ils ont oublié des régions intimes. Ces gens-là ne se sentent même plus burkinabés. Ils n'ont rien dans leur pays. Ils n'ont rien dans leur ville, dans leur village. Rien. Toi, tu as hérité d'un pays déjà en crise. Et en 2 ans, tu as empiré les choses. Tu nous as dit, donnez-moi 3 ans, je vais éradiquer les terroristes. Ça fait 6 ans que le Burkina souffre. Et toi, à part acheter des armes, qu'as-tu fait? Même la capitale, il n'y a rien. Pas d'hôpitaux décents, pas d'école pour tous, pas de travail pour les jeunes, rien. Tu parles de révolution? Une révolution, ça se mesure aux vies sauvées, pas aux vies brisées. Une révolution, ça se mesure aux écoles construites, pas aux villages brûlés. Une révolution, ça se mesure à l'espoir, pas à la terreur. Toi, Ibrahim Traoré, tu n'es pas un révolutionnaire. Tu es un échec, tu es un danger, tu es l'homme qui a trahi son peuple. Alors, Ibrahim Traoré, dis-nous, guerre contre qui? Contre les djihadistes, eux ils gagnent. Contre la France, elle est partie. Et le pays s'effondre. Contre ton propre peuple, alors tu as déjà perdu. Arrête de jouer avec les mots. Sortez, dites-nous, votre propre population. Dites-nous, votre propre population, vous l'avez oublié. Essayez de trouver la solution. Essayez de remettre en question parce que les armes ne régleront rien, ne gagnent rien. Pas une guerre contre son propre peuple. On ne peut pas gagner une guerre contre son propre peuple. On ne gagne pas une guerre quand on a abandonné son peuple. Le Burkina n'est pas un champ de bataille. C'est un pays, un peuple, une âme. Toi, tu la transformes en enfer. Ibrahim Traoré, avant qu'il ne soit trop tard, avant que le Burkina ne disparaisse, dites aux Burkinabés la vérité. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, le temps étant un autre nom de Dieu, aujourd'hui, à travers ce qu'ils disent, ils reconnaissent que les terroristes sont des Burkinabés. Ils reconnaissent que aujourd'hui leur dirigeant a échoué. Ils reconnaissent qu'aujourd'hui, ils ont troqué la sécurité contre l'insécurité et que leur pays a été transformé en champ de guerre. Et que on ne peut pas lutter contre son propre peuple et dire qu'on va faire le développement de ce propre peuple. Il y a une contradiction. En réalité, ces putschistes-là vivent du désastre qu'ils sèment dans ces pays et c'est ce qui leur permet de vivre tant que la misère du peuple continue. Et c'est ce qu'on a tenté de vous expliquer depuis le départ pour vous ramener à la vérité. Mais vous aviez voulu utiliser le chemin de la dureté et aujourd'hui c'est ce qui est en face de vous. Les 3 putschistes d'AES là, c'est un échec. Ils ont échoué et il faut qu'ils quittent l'AES pour que les vrais politiciens tiennent pour gouverner l'AES, pour gouverner leur pays. Ils n'ont qu'à libérer les 3 pays là. Moi, je ne dis même pas l'AES parce que c'est une tromperie. Ce AES qu'ils ont mis là, c'est une tromperie pour tromper les gens. Ils n'ont qu'à dégager pour que le Mali, le Burkina et le Niger, les gens puissent vivre en paix. Quand on regarde l'AES là, moi j'ai vu ce pays-là même là, je me demande l'Afrique même, c'est pas la peine. Ce que vous faites chez vous là, aujourd'hui vous saviez que les terror que vous aviez dit terror, ce sont les enfants de vos pays. Dès le départ ici là, sur EPV là, on vous a dit que ce sont vos enfants. Bongo Laurent a failli nous faire ça en Côte d'Ivoire. Quand il y avait la rébellion là, Bongo Laurent est parti dire que c'était des rebelles, des gens d'ailleurs qui sont venus l'attaquer. Mais quand les Français ont su que c'était entre nous Ivoiriens là, ils ont mis barrière. C'est pourquoi vous avez vu diviser en Côte d'Ivoire. Il y avait le Nord et puis 40% et puis 60% là. C'était ça. Mais vous, on vous a dit, vous l'AES là. On dit au Mali là, ce sont vos enfants. On dit au Burkina là, ce sont vos enfants. On dit au Niger là, ce sont vos enfants. Entendez-vous. Vous dites non, ce sont des terreaux. Vous allez combattre les terreaux. Vous pensez que c'est peut-être que tu combattes les enfants du même pays et puis il va te laisser, comment on appelle ça, te laisser gagner? Vous pensez que tu vas te lever, te battre contre les enfants de ton pays et puis Dieu va venir se mettre dedans pour t'aider à diviser le pays? Jamais. Dieu n'aime pas la division.
Dieu n'aime pas la division. Il dit, Dieu même dit le lien de parenté là. Celui qui va déchirer le lien de parenté là, c'est comme si la personne a eu affaire à lui, Dieu. Vous ne savez pas ça, hein? C'est pourquoi je vous dis là, vos pays là, vous dites des musulmans, mais vous ne faites rien ce que le Coran vous dit. Vous ne lisez même pas votre Coran. Vous pensez qu'en divisant vos enfants dans le pays là, vous pensez que Dieu va vous laisser avoir le pas sur eux? Jamais. C'est pourquoi quand les gens disent, Bina Diarra, Côte d'Ivoire, je dis, Bina Diarra n'est pas ivoirien, Bina Diarra c'est un Malien. Bina Diarra n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Il est malien. Il se bat pour son pays, Mali. Si vous voyez que je vous dis ça, si vous voyez que Dieu laisse ce petit en train de prospérer là, c'est parce que c'est un Malien, il se bat pour les pauvres de son pays. Ce qui se passe dans son pays ne lui plaît pas. Voilà pourquoi il est là. Moi, vous les appelez terreau. Enfin, ce sont les enfants de votre pays. Comment vous voulez comme ça que Dieu n'a qu'à venir vous aider? Le Dieu qui est là, c'est pas un Dieu de diviseur. C'est pas un Dieu diviseur. C'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu d'amour. Vous le mettez où alors? Voilà pourquoi vous là, là, si vous saviez combien de fois vous avez mis votre pays là en arrière là, vous n'allez même pas. C'est ce que vous faites là, vous allez arrêter. Vous versez le sang de vos propres fils. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir et vous voulez que Dieu vous accompagne. Babo Laurent, quand vous voyez là, si vous voyez que Dieu a mis sa baraka sur nos enfants là, nos frères là, pour aller le dégager là, c'est parce que Dieu savait que nos frères avaient raison. Dieu ne va jamais accepter qu'un diviseur ait le pas sur son peuple. Parce que quand tu es président d'un pays, là, tu es le président de tous les habitants de ton pays. Y compris même ceux même qui ne sont pas du pays. Tant qu'ils sont sur ton territoire, là, tu es le président. Mais c'est vous là, vous êtes la honte de l'Afrique. Vous faites la honte de l'Afrique de l'Ouest. Sinon, l'Afrique de l'Ouest, là, si quelqu'un... Vous pensez que les Blancs, là, ils ne se sont pas copiés pour développer leur pays? Ils se sont copiés. Mais vous les Africains, au lieu de vous copier pour aider vos pays, pour aider la population à sortir de la pauvreté. Mais vous n'êtes pas prêts pour eux. Vous êtes seulement prêts pour venir les diviser, les mettre en palabre. À cause de quoi? Politique. Politique, ça veut mettre la population en palabre. Élection, mais c'est pas chez les Blancs ici, même là. Il n'y a rien, la population est tranquille. Les gens même s'en foutent même de l'élection. Vous saviez combien de fois les gens là demandent pardon aux gens venaient voter? Mais nous, en Afrique, là, on a tout fait pour que les gens viennent nous mélanger. Et on a honte de voir que cette opposition, comment on appelle ça, l'AES, là, ce qui se passe chez eux là-bas, vraiment, c'est déplorable. Ils se battent contre leur propre peuple, ils se battent contre leurs propres enfants. Voilà, et traitant les enfants de terreau, c'est vraiment déplorable. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils vont se mettre là à savoir que ce sont leurs enfants qui sont en train de se battre. Et ils sont en train de se battre contre leurs propres enfants. Et Dieu ne peut pas mettre sa baraka dans ce genre de combat. Voilà. Donc, le monsieur a bien dit, il dit que quand vous dites que vous êtes en guerre contre qui? Vos propres peuples, vos propres enfants. Donc, c'est pour dire que l'AES elle-même, là, c'est elle-même qui est en train de vouloir le mal même de l'Africain. Donc, ce qui se passe chez eux, c'est eux-mêmes qui ont cherché. Où on est arrivé, le monde a changé, le monde a complètement changé et rien ne peut se cacher aujourd'hui. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout le monde va savoir. Rien ne se cache aujourd'hui. Donc, si eux, ils restent dans ça et qu'ils sont en train de dire que oui, que bientôt ce sera la Côte d'Ivoire, ce monsieur-là n'est pas un Ivoirien. Bina n'est pas un Ivoirien, c'est un Malien. Voilà. Et puis, vos terreurs que vous aviez là-bas chez vous, là, ce sont vos propres frères. Ils n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes Ivoiriens. Nous, chez nous, là, quand ça n'allait pas, nos frères se sont levés. Et aujourd'hui, là, ça va chez nous. Tout le monde vit ensemble. Sauf eux, l'opposition qui a des problèmes. Sinon, les Ivoiriens sont passés à autre chose. Tout ce qu'on voulait, c'est le vivre ensemble. Aujourd'hui, là, tout le monde vit ensemble en Côte d'Ivoire. Ils font tout ensemble là-bas. Donc, c'est tout ce que nous on recherchait. Si vos différents pays, là, vous êtes incapables d'envoyer la stabilité et la paix entre vos fils, là, arrêtez de mettre la faute sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu à faire un autre pays. On n'a même pas encore fini de gérer notre pays, c'est le pays de quelqu'un va les gérer. Donc, débrouillez-vous avec ce qui se passe chez vous. Quand vous entendez parler sur les panels, mais ça fait honte. Vous avez vos propres pays, vous êtes attaché à un pays de quelqu'un d'autre. Au lieu de vous occuper de vos propres problèmes. Nous, les Ivoiriens, là, si on ne s'occupe pas de nos problèmes, là, vous pensez qu'on allait arriver où on en est là? Papa doit se soucier des Ivoiriens. Il se soucie de la Côte d'Ivoire. Papa doit voulu se soucier de toute la sous-région. Mais vous avez montré que vous en foutez. Donc, hey, la même manière vous en foutez là. C'est comme ça aussi, nous, on s'en fout. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Et on est pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est là-bas nos cordons ombilicaux sont. C'est là-bas nos ancêtres sont partis pour bâtir le pays. Donc, on ne va pas accepter que vous allez vous mettre sur des panels, toujours en train d'accuser la Côte d'Ivoire. Si vous êtes incapable, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est propre problème. Nous-mêmes, on a des opposants là-bas qui nous fatiguent déjà. Vous pensez que c'est vous, on va avoir le temps pour vous. Nous, on a le temps pour nos opposants. Oui.
On a affaire à nos opposants, on n'a pas affaire à vous. Parce que nos opposants, là, eux, là, ils ne veulent pas le bonheur du pays. Pour eux, là, eux, ils sont toujours dans les coups, pas comme vous. Mais nous, on ne va pas accepter qu'ils viennent détruire le pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Professeur Éclaireur, vraiment, merci beaucoup pour tout.